Des placards en natte dans la cuisine, au fauteuil du salon fait de palettes assemblées. Chez Hassan Midal, la décoration est aussi simple qu'originale. Ici, on est loin du salon typiquement nigérien fait de mobilier importé. Tout a été fait à la main et par le maître des lieux. Je faisais comme tout le monde, j'achetais au marché et j'achetais des choses qui sont d'ailleurs très chères et très fragiles. Comme je suis bricoleur, et là je suis revenu à la maison et j'ai bricolé des choses. Et là j'ai commencé à faire du bricolage et le bricolage m'a donné tout cela que vous voyez. Et là je suis fier de ce que j'ai fait. Ce qui, au départ, n'était alors qu'une séance de bricolage, se transforme alors en une véritable passion. Canapé, table ou encore lampe de chevet, au fil des mois, Hassan Midal se spécialise de plus en plus dans la confection de mobilier. Et bien cela par une matière première des plus pratiques et faciles à obtenir. Le jeune homme ramasse toutes les palettes de bois qu'il trouve, quitte à les entasser dans sa cour, transformées en atelier. C'est juste, j'ai trouvé une palette, là, j'ai fait ça m'a aidé de faire des recherches, j'ai fait des recherches, j'ai vu que les gens font beaucoup de choses avec les palettes, et là, du coup, ça a commencé. Et surtout ici au Niger, les gens ne savent pas l'usage des palettes, ils pensent que c'est juste pour déposer des produits, mais alors qu'on peut faire beaucoup de choses. Du mobilier écolo, solide et original, il n'en fallait pas plus pour attirer les premiers clients. Au fil des mois, les meubles à base de palettes se font de plus en plus connaître, au point que les commandes se multiplient. De quoi pousser Hassan Midal à troquer sa maîtrise en sciences politiques contre le recyclage de palettes. J'ai commencé par un canapé. En fait, tout ce que je le faisais pour moi-même. Si je le faisais pour moi-même, je les garde dans la maison. Petit à petit, j'ai commencé, les gens ont apprécié, ils ont vu, ils ont apprécié. Et ça a évolué. Les gens ont commencé à commander, à acheter. Et là, c'est devenu ma principale activité maintenant. Un choix facile, nous dira-t-il, influencé par le sentiment d'agir pour la bonne cause. Je ne regrette pas d'avoir lâché certains de mes boulots que je faisais avant. Et ça rapporte. Ça me rapporte, bien sûr. Et ça aide la société. C'est quelque chose qu'on jette, qui se retrouve dans une poubelle et que je récupère et que j'ai fait bon usage encore. Et qui peut être utilisé. Et c'est une façon de lutter aussi à ma façon contre l'environnement. L'autre fierté d'Hassan est de lutter à sa manière contre le chômage et la migration. Et à ses employés, le jeune artisan n'hésite pas à transmettre son savoir-faire. Aboubakar Dangui sait à peine lire et écrire et ne possédait jusque-là aucune aptitude professionnelle. Un profil courant au Niger, mais auquel le jeune homme ne s'identifie désormais plus. Couper, peindre et recycler des palettes constitue désormais le quotidien du jeune apprenti, potentiellement sauvé des dangers de la migration. J'ai arrêté l'école très tôt et je n'avais pas vraiment d'option dans la vie. Lorsqu'Hassan m'a recueilli, je pensais même tenter ma chance dans la traversée du désert en direction de la Libye. Aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à faire ce travail qui me permet également d'aider ma famille. J'ai appris beaucoup de choses sur le recyclage et je pense même en faire mon métier. Découper le bois, raboter pour donner les premières formes, sans oublier la peinture qui demande un certain savoir-faire. Au fil du temps, Hassan Midal s'est transformé à la fois en un menuisier aguerri et en peintre confirmé. L'homme n'a pourtant jamais pris de cours particuliers. Quelques petites erreurs et beaucoup d'autodidactie en ont fait un artisan des plus performants. Pour le début, pour le mélange de couleurs, pour certains outils pour couper, ça c'est... Bon, j'ai pas besoin d'aller faire de cours pour couper le bois, quelque chose qui est inné à moi, je pense. En fait, c'est pas dès le début que je commençais à avoir des commandes qui m'exigent d'être très performant. En fait, quand je fais quelque chose, je l'ai fait pour moi-même. S'il y a une erreur, je la garde pour moi. Hassan Midal pourrait servir d'exemple type d'une reconversion réussie. Son diplôme en sciences politiques, bien rangé dans un placard, devrait encore prendre la poussière un bon moment. Le bricoleur écologiste croule désormais sous les commandes et le mobilier à base de palettes devrait bientôt équiper certains établissements hôteliers et même scolaires de la capitale.